Salut tout le monde, avec vous Tawfiq Yashi dans une leçon 10 minutes. Boîte à merveille, chapitre 2. Eh bien, les personnages. Nous avons Aïcha, c'est une ancienne voisine de la famille du narrateur. Femme très grosse, obèse, stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est une femme qui aime aller chez les sorciers, chez les voyantes, donc qui aime la superstition. Elle est le jardinier, le mari de Fatma Bziouia. Nous avons la gardienne d'un mausolée. Mausolée, c'est un lieu où est enterré un saint. Un saint, c'est un homme qui aime beaucoup Dieu et que Dieu aime beaucoup, d'accord? Donc, les saints, c'est une réalité, mais les mausolées, c'est autre chose. Donc, le mausolée en question s'appelle Sidi Bouralib. Nous sommes maintenant dans les lieux. Donc, Sidi Bouralib, et nous avons le cimetière. Le cimetière, c'est la place où on enterre les morts. Donc, il est entouré de marchands d'objets, de rêves pour le narrateur. Donc les objets, des babouches, des objets d'artisanat, d'accord. Mais pour le narrateur, c'est le monde idéal parce que lui, il aime les objets comme ça. C'est pour ça qu'on a dit qu'il appelle sa boîte la boîte à merveille. Donc nous allons voir maintenant les thèmes. Il va parler du Msid le mardi. Et ce mardi, pour lui, c'est un jour noir. Même très grand, il n'aime pas ce jour. Pourquoi? Donc, lorsqu'il était petit, au Msid, ce jour, on récitait les versets appris. Donc, le Coran, il y a la sourate et il y a les versets. Donc, ils doivent réciter tous les versets appris. D'accord? Donc, le fqih choisit des versets, il leur dit réciter. S'ils ne récitent pas bien, il y a beaucoup de coups de baguette, beaucoup de coups de bâton ce jour-là. Donc, de retour à la maison, la mère feint la maladie, elle n'est pas vraiment malade, elle se donne des airs de malade, visite de l'Aïcha et il dit à la mère, allons voir Sidi Bouralib. D'accord? Donc, chaque fois que j'ai mal ou bien quelque chose, je vais voir Sidi Bouralib et ça y est, je suis guéri tout de suite. Donc, alors, elle décide d'aller. Le narrateur raconte ce voyage comme étant vraiment l'itinéraire de la maison jusqu'à Sidi Bouralib comme un voyage très pénible. Pourquoi? Parce que les ruelles, des petites ruelles très étroites sont pleines de gens, d'accord? Bon, maintenant, il va décrire Sidi Bouralib. Ensuite, les rituels suivis. Ce qu'ils font, ils entrent, ils vont faire leurs ablutions, c'est-à-dire se laver avec l'eau comme pour la prière, d'accord? Et le reste. Donc, le narrateur voit un chat, il veut jouer avec ce chat, alors ce chat le griffe, il le frappe avec ses griffes, alors le narrateur est blessé. Bien. De retour à la maison, le matin, il va nous raconter le rituel au matin. Donc, la première partie de ce deuxième chapitre, c'est Sidi Bouralib. La deuxième partie, c'est les rituels du matin, d'accord? Donc, alors, le premier à se lever dans la maison, c'est le père. Il commence à s'habiller et il a une sorte de long tissu qu'il se roule autour du corps, d'accord? Donc, son habillement ressemble à une danse. Après, il y a des moineaux, des petits oiseaux qui entrent dans la maison et ils commencent à chanter. Le petit enfant traduit leur chant. Il croit comprendre ce qu'ils disent. Rituel de salutation matinale. Donc, les femmes se disent bon matin. Et il y a Fatma Bziouia offre des beignets à la famille de Sidi Mohamed. Donc, il nous raconte les coutumes, les habitudes de gens à ce moment-là, d'accord? Donc, Driss le teigneux, il a une maladie qui lui fait tomber les cheveux, qu'on appelle la teigne. Donc, et ce Driss le teigneux, c'est un enfant qui est apprenti chez Ma'alem Abdeslam. Il travaille chez Ma'alem Abdeslam, il apprend le métier. Et c'est lui qui apporte les commissions que Ma'alem Abdeslam veut envoyer à la maison, donc les légumes, la viande et le reste. Un bref aperçu des origines de la famille. Donc la famille, elle est originaire, c'est une famille berbère, originaire des environs de Fès et qui est venue s'installer à Fès. La famille est prospère par rapport aux autres, elle vit bien par rapport aux autres. L'enfant se croit riche. Plus tard, il va découvrir que ce n'est pas vrai. Donc, et à la fin,
Rahma rencontre Sidi Mohamed dans l'escalier et lui offre un cabochon de verre, un petit téléphone de verre, un petit motif avec lequel on joue, qui est fabriqué en verre. Au narrateur, elle cherche peut-être la réconciliation. Elle a fait la guerre avec les Zouida et peut-être maintenant elle cherche à se réconcilier avec elle. Donc, j'ai fini, mais je vais ajouter 1 minute ou bien 2, d'accord, pour vous parler du roman autobiographique et de l'autobiographie. Donc, le roman autobiographique, l'autobiographie, c'est la vie réelle du narrateur. Le roman autobiographique, c'est la vie réelle du narrateur, mais enjolivée avec de la fiction. L'enfant peut ajouter de petites histoires. Par exemple, il peut ne pas avoir été blessé par le chat à Sidi Bouralib, mais pour donner du piment, pour rendre le récit plus intéressant, il invente de petites histoires qu'il ajoute à sa vie. L'autobiographie, il n'invente rien, d'accord? Mais dans le roman autobiographique, on enjolive, on rend la narration plus jolie avec de petites histoires qui ne changent pas la vie du personnage. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.